Docteur Alain Dublanchet, bonsoir. Vous êtes médecin biologiste. Merci d'être sur le plateau de C'est-à-dire pour aborder cette question assez angoissante qui fait la une cette semaine de l'Express avec cette question: est-ce la fin des antibiotiques qui marchent de moins en moins bien? Il y a ce chiffre ahurissant qui circule. En France, plus de 12 000 personnes meurent chaque année à cause de bactéries dites antibiorésistantes. Donc 12 000 morts, c'est 3 fois plus que le nombre de morts sur la route. C'est quoi ce phénomène de bactéries antibiorésistantes? C'est un phénomène naturel, mais amplifié par l'usage des antibiotiques. Phénomène naturel et que l'on rencontre depuis, des centaines d'années, des millénaires, mais depuis maintenant un siècle, on a utilisé massivement, aussi bien dans la nature, dans l'élevage, dans la médecine, massivement des antibiotiques, parfois à tort. Et malheureusement, les bactéries se défendent. Et un moyen naturel de se défendre, c'est de développer des résistances. C'est pour ça que l'on parle de bactéries multirésistantes, c'est-à-dire résistantes à beaucoup, voire à tous les antibiotiques. Conséquence, quand on a une bactérie que les antibiotiques n'arrivent pas à traiter, qu'est-ce qu'il y a au bout? Il y a des amputations, il y a quoi? La mort, donc 12 000 morts? Il y a encore, il n'y a pas encore, il y a de plus en plus de morts. Et ça va augmenter alors, puisque ça ne peut la vie, les bactéries prennent le dessus, c'est ça, sur les labos? Oui, on peut dire ça. Disons qu'il y a de plus en plus de morts. Pourquoi? Parce qu'on vit normalement de plus en plus vieux. Et plus on vit vieux, et plus on est sensible aux maladies, et plus on a affaire à la médecine. On vous met des prothèses, on vous met des cathéters, et là on attrape des infections. Alors, face à la prolifération de ces super bactéries qui résistent aux antibiotiques, vous prenez la phagothérapie. Alors, d'où ça vient et c'est quoi la phagothérapie? Comment ça marche? Alors, la phagothérapie, c'est en fait une thérapie qui est antérieure à l'antibiothérapie. Elle existe depuis pratiquement maintenant 100 ans. Inventée en France, juste après la Première Guerre mondiale. Elle a été utilisée pendant une bonne vingtaine d'années, et même bien au-delà en France, pour traiter certaines infections. Je dis bien certaines infections. Beaucoup d'ailleurs d'infections, avec succès. Il y a eu des échecs, bien sûr, mais il y a eu aussi beaucoup de succès. Avant que les antibiotiques n'arrivent, au fond, pour traiter les bactéries ou les infections, on avait recours à cette technique de la phagothérapie. C'est ce que vous me dites. Voilà. Alors, cette phagothérapie, c'est quelque chose de relativement simple. Là encore, on revient à la nature. En fait, c'est un combat qui existe dans la nature et partout sur nous-mêmes, en nous-mêmes, et dans tous les environnements où il y a des bactéries. Vous avez des virus qui s'attaquent aux bactéries pour se multiplier. Ça, c'est un phénomène tout à fait naturel. Il y a des virus qui arrivent à tuer les bactéries, voilà. Même ceux que n'arrivent pas à tuer les antibiotiques, c'est ça? Alors oui, ça, je crois que il n'y a aucune réaction croisée. C'est-à-dire une bactérie peut être multirésistante, voire résistante à tout, et on a encore des virus dans la nature qui sont capables de les éliminer. Donc ça, c'est quelque chose qui a été considéré comme une alternative. Mais moi, je ne considère pas ça réellement comme une alternative, qui a émergé à partir du moment où on s'est dit, attention, il y a un problème avec les antibiotiques, il faut trouver autre chose. Alors, comment est-ce qu'on inocule ce virus capable d'aller tuer les bactéries multirésistantes? Alors d'abord, comment on les trouve? On les trouve dans la nature. Dans l'eau de la Seine, il y a plein de bactériophages, donc c'est très très facile d'aller les Tout simplement, dans l'eau de la Seine, vous trouvez ce virus qui va aller tuer les bactéries? Voilà, il suffit de les isoler, et ça s'isole avec une facilité déconcertante. Alors ensuite, une fois qu'on les a isolés, on les purifie, on les identifie, on les teste comme on teste des antibiotiques in vitro, c'est-à-dire dans les laboratoires, et on dit, celui-là, il est actif contre la bactérie qui infecte ce patient. Docteur Dublanchet, est-ce que ce dont vous me parlez, c'est un truc de Géotrouve-tout ou bien est-ce que ça existe? Est-ce que sur Terre, il y a des pays qui pratiquent cette phagothérapie? Alors déjà, il faut dire qu'on l'a pratiqué autrefois, mais on l'a oui, mais jusqu'à la fin des années 90, donc c'est pas très ancien. Et en France? En France, avec en particulier 2 instituts, l'Institut Pasteur de Lyon, l'Institut Pasteur de Paris, préparés à la demande, et j'ai, moi, travaillé avec ces instituts pour soigner les patients. Puis ça a été abandonné parce que les antibiotiques étaient rois. Donc on a dit, on abandonne cette technique un peu désuète, archaïque, faite de trucs, c'est-à-dire de virus pas faciles à maîtriser d'un point de vue industriel. Donc on a abandonné. Mais certains pays qui n'avaient pas cette culture industrielle, et je pense aux pays de l'Est, c'est-à-dire l'URSS quand elle existait, et tous les pays satellites, la Pologne qui continue à fabriquer des bactériophages, la Géorgie qui est un grand institut avec lequel d'ailleurs tous les pays occidentaux collaborent aujourd'hui en se disant mais vous avez un truc génial que vous avez su conserver, parce que nous on n'a pas su conserver, on a tout jeté.
Alors justement, elle revient à la mode, cette phagothérapie, face à la faillite des antibiotiques. Et je vous propose de regarder l'exemple d'une Française qui avait une infection au pied dont les antibiotiques classiques n'arrivaient pas à venir à bout. Et fort heureusement, elle a eu recours à cette phagothérapie, ce qui lui a évité qu'on lui ampute le pied. On regarde, elle s'appelle Caroline. J'avais une plaie ouverte de 12 cm sur 7. Ouais. Et il y avait quasiment plus de chair, on grattait jusqu'à l'os. La plaie, on versait toutes les 24 heures les phages. Et c'était juste génial parce qu'au fur et à mesure des pansements, je voyais vraiment ma plaie qui se refermait. J'ai continué les pansements chez moi. Au bout de 3 mois, ma plaie était refermée. Vous la connaissez, cette... Je la connais bien parce que c'est adressé à moi et je l'ai, d'un point de vue compassionnel, aidé avec des produits qu'on n'avait pas en France, mais que je suis allé chercher dans les pays où on les fabrique, c'est-à-dire en Russie. Vous êtes allé en Russie pour chercher... Je suis pas allé spécialement. Comment ça se passe alors? C'est de l'eau avec le virus, on lui met sur la plaie, comment ça se passe? Oui, tout à fait. C'est un liquide qui a en suspension des virus bactériophages ayant une spécificité, parce que c'est la particularité. Elle avait un staphylocoque, Caroline. Donc elle pouvait être amputée du pied? Ah ben, elle devait être amputée du pied. C'est pour ça qu'elle est venue me demander de l'aide en me disant, est-ce que vous pouvez quelque chose pour moi? Et vous avez dû aller en Russie pour chercher? Non, j'en avais. Vous en avez? Je faisais des études et ce n'était pas la première. D'autres personnes avaient été soignées de cette manière-là, donc elles le savaient. Est-ce qu'il y a une filière? Parce qu'en France, ça ne se fait pas, c'est même pas autorisé? Alors, ça n'est pas interdit, mais ça n'est pas autorisé. Ce qui n'est surtout pas autorisé, c'est d'utiliser des produits qui ne seront pas agréés par l'Agence du médicament. Ça veut dire qu'il y a une filière aujourd'hui? On va je crois, en Géorgie, à Tbilissi, dans les cliniques qui pratiquent cette phagothérapie pour éviter l'amputation? Le monde entier, maintenant, c'est adressé parce qu'aucun pays occidental n'est capable de faire cette thérapie. Ne l'a gardé. Donc, effectivement, tout le monde connaît Tbilissi. Il y a même en France des associations qui se chargent d'aider, et de manière, je crois, très honnête, d'aider les patients à aller là-bas pour se faire soigner avec succès. Et vous-même, sous le manteau, vous allez en Géorgie récupérer des fioles Oui, je connais très bien les Géorgiens. Ce sont des gens sérieux. Et à chaque fois, ou venant de Russie ou venant de Géorgie, je rapporte des bactériophages, bien sûr, pour les patients susceptibles d'être traités. Est-ce qu'il n'y a pas des effets secondaires? Parce que quand on s'inocule un virus, c'est jamais anodin. On se dit, le virus, après avoir tué la bactérie, est-ce qu'il ne va pas se retourner contre moi? Ah, c'est la question piège, ça. Non, aucun effet secondaire. Ça, l'expérience, il y a eu des millions de traitements, voire des centaines de millions de traitements par le passé, et même encore, jamais d'effet secondaire. Le seul risque, c'est que c'est mal appliqué, mal indiqué, c'est l'échec. Bon, ça peut arriver, mais il n'y a aucun effet secondaire. Pourquoi? Parce que les bactériophages sont incapables de s'introduire dans une cellule humaine. D'accord. Est-ce que les bactéries, de la même façon qu'elles ont réussi à contourner les antibiotiques, est-ce qu'elles ne vont pas réussir à trouver une faille et à contourner vos virus qui relèvent de la phagothérapie? Ah mais bien sûr, ça c'est connu depuis très très longtemps. C'est un combat. Ah oui, non, mais c'est connu, ce qu'on appelle la coadaptation adaptative antagoniste, c'est un combat permanent. Bon, si la bactérie devient résistante, on va en rechercher un autre virus? Un autre virus dans la nature, d'ailleurs dans la Seine par exemple. C'est fantastique, c'est la médecine du 19e siècle qui vient guérir les maladies du 21e. Et entre milieu, on aurait eu les 40 ans d'antibiotiques. C'est un peu ce que vous êtes en train de me dire. Écoutez, oui, et d'autant que je dois dire qu'on aurait dû continuer à les utiliser en complémentarité et non pas comme ce que l'on veut faire aujourd'hui en alternative. Ça, c'est vraiment, moi, mon cheval de bataille. Eh bien, merci beaucoup, docteur Alain Dublanchet, d'être venu nous parler de cette phagothérapie et de cette filière géorgienne, donc pour amener en toute légalité des petites fioles, c'est bien cela, hein? Non, pas en toute légalité, parce qu'il faut les déclarer à la douane. Ah bon, d'accord. Bon, je rappelle que vous êtes médecin biologiste. Merci. Restez avec nous tout de suite. Bruce Toussaint, c'est dans l'air. Alain Juppé sur un petit nuage. Les sondages confortent son avance face à Nicolas Sarkozy lors de pour la primaire de la droite. Hier, l'émission de politique sur France 2, dont il était l'invité, a été un succès d'audience. C'est dans l'air est intitulé ce soir. Primaire, Juppé a-t-il déjà gagné?